Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, chers frères, bonsoir, chères sœurs. Nous nous retrouvons en ce soir pour ce temps de shalom. Nous bénissons le Seigneur, nous allons nous mettre justement en présence de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, tu nous permets en ce soir de nous retrouver pour vivre ce temps, pour vivre ce moment. Nous demandons la grâce de ton Saint-Esprit pour partager ta parole, pour accueillir ta parole, pour entendre ta parole, pour marcher selon ta parole. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous rejoigne, que ton Esprit nous habite, que ton Esprit nous conduise selon ta sagesse, selon ton amour, selon ta bonté, selon ta miséricorde. Seigneur, je te prie pour mes frères et pour mes sœurs, que ta grâce, Seigneur, soit sur leur vie. Tous ceux qui nous rejoignent maintenant, tous ceux qui vont nous rejoindre plus tard, Seigneur, merci de leur accorder la faveur abondante de ta miséricorde. Et que la prière de la Sainte Vierge Marie soit notre bouclier, qu'elle nous couvre de sa prière, qu'elle nous couvre de son manteau virginal, qu'elle nous couvre de sa présence toute maternelle. Nous qui sommes en direct, nous et tous ceux qui prendront par la suite cette vidéo, Seigneur, que ta grâce soit à l'œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus, ton Fils. Alléluia. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, 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 chers amis, nous nous retrouvons. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors, nous avons médité plusieurs textes, plusieurs thèmes sur la prière. Et depuis quelques semaines, nous partons de certaines prières bibliques pour aborder donc le thème de la prière. Nous prenons ces prières-là comme des références, comme des exemples, comme des modèles. Nous avons donc eu la prière du Benedictus, le cantique de Zacharie. Nous avons également vu le cantique de la Vierge Marie. Le mardi dernier, ça a été la prière de Toby et de Sarah, ces deux jeunes mariés qui, le soir même de leurs noces, avant toute chose, ont tenu à prier et cela leur a été salutaire. Alors, ce soir, nous allons voir un autre texte biblique qui est aussi en lui-même une prière, et nous allons carrément revenir jusqu'au livre de la Genèse. Alors nous sommes au chapitre 18 du livre de la Genèse, et c'est l'intercession d'Abraham. Alors beaucoup d'entre nous ont suivi le week-end dernier le séminaire international des intercesseurs. Voilà, c'était à Abidjan, alors ça a été aussi en ligne. Et là, nous allons voir l'intercession d'Abraham. Le texte est relativement long. Nous allons juste prendre quelques séquences. Le Seigneur s'était dit: vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante, et que par lui se béniront toutes les nations de la terre? Car je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en accomplissant la justice et le droit. De la sorte, le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il a promis. Donc le Seigneur dit:
Le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand. Leur péché est bien grave. Je veux descendre et voir s'ils ont fait ou non tout ce qu'indique le cri qui contre eux est monté vers moi. Alors je saurai. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Le Seigneur se tenait encore devant Abraham. Celui-ci s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur, loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? » Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Feras-tu pour 5 périr toute la ville? » Il répondit, « Non, si j'y trouve 45 justes. » Alors je saute quelques versets pour aller jusqu'au tout dernier verset. « Que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. » Et il répondit, « Je ne détruirai pas à cause des 10. » Le Seigneur ayant achevé de parler à Abraham s'en alla, et Abraham retourna chez lui. Alors voici ce texte, certainement que nous le connaissons, ce texte d'Abraham qui est en intercession devant le Seigneur. Abraham qui vient donc qui se tient devant le Seigneur en faveur donc du peuple. Excusez-moi pour ces quelques petites images non prévues. Alors, il s'agit d'une démarche d'intercession effectuée par Abraham. Abraham qui intercède pour Sodome, la ville de Sodome. Alors que se passe-t-il à Sodome? Le Seigneur dit le cri, une autre version va dire la clameur, il y a une immense clameur qui est montée vers moi, c'est le Seigneur qui parle, concernant l'attitude ou le péché qu'il y a à Sodome. Le péché qu'il y a à Sodome est tellement grave que le Seigneur prend la décision de tout remettre à plat, de tout remettre à zéro et donc de détruire la ville. De détruire la ville et tous ceux qui y vivent. Alors, Abraham va s'interposer à travers une intercession. Il dit, mais Seigneur, toi tu es juste, nous avons entendu le texte, tu es le juste par excellence, et tu ne vas pas traiter de la même manière les justes, ceux qui font l'effort de suivre, de marcher selon ta voie, et puis les pécheurs, ceux qui se sont installés dans le péché et pour lesquels donc cette plainte est montée vers toi. Tu ne vas pas faire mourir tout le monde. Il n'y a pas que des pécheurs à Sodome. Certainement qu'on peut trouver une cinquantaine de justes. Alors ça, c'est ce que notre cher ami Abraham dit au Seigneur. Alors, on le voit, on pourrait après lire ce texte, nous sommes dans Genèse au chapitre 18, à partir du verset 16. Voilà. Alors, c'est assez frappant ce que la démarche d'Abraham,
qui est audacieux et qui touche le Seigneur déjà par son humilité, mais aussi par son audace, par oser parler ainsi à Dieu, qui a pris une si grave décision. Alors il faut un brin d'audace, et c'est ce qui est fait par notre ami Abraham. Donc il y a déjà ce point que nous soulignons. Autre élément, c'est le contenu même de la prière, la demande de notre ami Abraham. Alors, Abraham indique que s'il y a 50 justes, Dieu, tu ne vas pas faire ça. S'il y a des milliers de personnes mais qu'il y a 50 justes, tu ne vas pas détruire la ville. Voilà. Alors Abraham va continuer à négocier, lui-même ne sachant pas s'il y a vraiment 50 justes. Il dit, mais si il en manque 5 sur les 50, pour 5 en moins, tu ne vas pas détruire la ville. Ainsi de suite. Et Abraham va descendre jusqu'à ce qu'il y ait juste 10. S'il y a 10, bon, Seigneur, tu ne vas pas détruire la ville. Voilà. Alors, l'intercession est quelque chose d'extrêmement importante. C'est capital, l'intercession. Nous sommes dans la Genèse, donc nous sommes au début de la Bible. C'est vrai que les spécialistes de la Bible vont nous dire que la Genèse, voilà, est certes en première position dans l'ordre des livres bibliques, mais la Genèse n'est pas forcément le tout premier livre qui a été écrit. Alors, il est à cette première place parce que c'est le livre qui nous donne des indications sur la création, et donc c'est normal de partir de la création. Mais nous notons en tout cas que l'idée et le principe de l'intercession sont présents dès le départ. Voilà, Abraham fait partie des patriarches pour le peuple hébreu et également pour la foi chrétienne, puisque nous héritons de la foi hébraïque, voilà, et illuminée bien sûr par le Christ, par la révélation chrétienne. Voilà. Alors, donc, dès l'Ancien Testament, l'intercession est une réalité. Dès la Genèse, l'intercession est une réalité. Dieu accepte le principe de pouvoir changer une décision qu'il a prise dès lors que des êtres humains s'adressent à lui dans les termes qu'il faut. Alors, c'est très fort, l'intercession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu écoute ceux qui s'adressent à lui. Parce que si Dieu n'écoutait pas ceux qui s'adressaient à lui, l'intercession n'aurait aucun sens. Ce ne serait pas quelque chose qui serait de l'ordre du possible. Mais si l'intercession est possible, ça veut dire que Dieu admet le fait de pouvoir écouter quelqu'un d'autre, plus petit que lui, quelqu'un qui n'est pas à son rang, mais quelqu'un qui peut s'adresser à lui et dire des choses sensées, des choses importantes qu'il pourrait prendre en compte. Alors déjà ça montre la grandeur de Dieu et en même temps la grandeur de son humilité, si on peut parler ainsi. Dieu est très humble. Il est tellement humble qu'il se permet de prendre en compte ce que des êtres moins intelligents que lui, des êtres moins sains que lui, donc puissent lui dire. Il est capable de prendre cela en compte. C'est le signe de la grandeur, de l'humilité de Dieu. C'est la grandeur même de Dieu. Notre Dieu, donc, nous écoute. Alors, pour nous, ces enfants, pour nous chrétiens, pour nous disciples, c'est vraiment précieux, c'est vraiment capital que de savoir que Dieu nous écoute. Parce que parfois,
nous pensons le contraire. Parfois, nous pensons que Dieu ne nous écoute pas. Qui sommes-nous pour qu'il puisse nous écouter? Et puis, qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Il est tellement grand, il a tellement de choses à faire, il a toute la planète dont il doit s'occuper, et il n'a pas tellement le temps de prêter attention à ce que moi, pauvre créature, je puisse lui dire. Et pourtant, c'est bien le cas. Dieu écoute ses enfants, Dieu prête attention à ce que nous pouvons lui dire. Alors, c'est important d'intégrer cela, d'intérioriser cela, d'admettre cela. C'est important de comprendre cela. Le fait que notre Dieu soit à ce point-là, à notre portée, à notre disposition. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, cela doit nous inviter à la confiance. Cela doit nous amener à une grande confiance dans la prière. Lorsque je prie, je dois me dire que Dieu m'entend, Dieu m'écoute, Dieu me considère, Dieu considère ce que je dis. Et si Dieu considère ce que je dis, alors je dois faire attention moi-même à ce que je dis. Je dois faire attention à ce que je demande. Je dois éviter de dire des choses insensées. Parce que si je dis des choses insensées, alors finalement Dieu ne va plus me prendre au sérieux, on pourrait dire. Je dois dire des choses qui tiennent. Alors, Abraham a dit des choses audacieuses. Il n'a pas pris le temps d'aller vérifier s'il y a 50 justes. Et d'ailleurs, lui-même, il a dû pressentir que le compte n'y serait pas. D'où la négociation qui a suivi. S'il n'y a pas 50, il peut en avoir 40, il peut en avoir 30, ainsi de suite, jusqu'à ce que, voilà, 45, 40, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Alors, il a essayé d'aller le plus loin possible en espérant que, bon, il pourrait être dans les clous. Voilà. Donc, Dieu nous écoute. Du coup, faisons attention à ce que nous lui disons. Mais en même temps, prions en toute confiance, parce qu'il est notre Père. Abraham a prié Dieu en toute confiance. Voilà. Et il a usé de beaucoup de tact. Par exemple, en disant au Seigneur de ne pas se fâcher, etc. Il a essayé d'être très, très diplomate, gardant sa position d'humilité. Voilà. Mais il a été audacieux. Il a été audacieux. Alors justement, parlons d'audace. C'est aussi un autre élément que nous devons retenir. Nous devons être audacieux dans la foi. Notre foi ne doit pas être une foi timide, une foi timorée, une foi hésitante, une foi tétanisée par la peur, sinon ce n'est plus la foi. Nous devons avoir pleine confiance en Dieu. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, et comme tout enfant devant ses parents, alors on ne se pose pas mille et une questions, on est dans une attitude permanente de confiance. Et cette attitude de confiance, nous devons la tenir vis-à-vis du Seigneur notre Dieu. Alors rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous permette d'avoir ainsi accès à sa divine présence. Disons-lui notre joie, notre reconnaissance, notre amitié, notre affection. Disons-lui également nos soucis, nos préoccupations, nos attentes, nos peurs. Voilà, disons à Dieu tout ce que nous estimons juste et important de lui dire, de lui exprimer. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, n'allons pas aller plus loin. Nous allons passer tout à l'heure à la prière, mais gardons pleine confiance dans la bonté infinie du Seigneur Dieu de l'univers. Sa bonté qui nous ouvre toutes les portes possibles. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te bénissons, tu as accordé ta faveur à Abraham, même si la ville après a été détruite,
mais tu as permis à Abraham de s'adresser à toi. Et nous aussi, en ce soir, nous osons nous adresser à toi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos vies, dans notre monde. Nous sommes de gros pécheurs. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux de Sodome et de Gomorrhe. Oui, nous sommes de grands pécheurs, malheureusement. Mais nous reconnaissons que nous sommes de grands pécheurs et que toi, tu es le Dieu véritable qui est rempli d'amour, de miséricorde. Et en ce soir, en cette nuit, c'est ta miséricorde que nous invoquons sur nos personnes. C'est ta miséricorde que nous invoquons sur nos familles. C'est ta miséricorde que nous invoquons sur ton Église, notre Église. C'est ta miséricorde que nous invoquons sur notre monde. Oui, Seigneur, nous avons péché et nous continuons malheureusement de commettre le péché. Mais nous reconnaissons que tu es saint et que nous sommes éloignés de toi et que nous avons besoin de revenir à toi. Voilà pourquoi, ô Dieu, notre Père, merci d'accueillir notre humble supplication. Merci, Seigneur, de venir à notre aide, à notre secours, au secours de notre monde. Que notre monde puisse bénéficier de ta miséricorde et que notre monde puisse entrer dans un vrai chemin de conversion, un vrai chemin de retour à Dieu, un vrai chemin de contrition, de repentance. Ô Dieu notre Père, sois béni et glorifié pour toutes choses. Je te prie et je te supplie également pour mes frères et pour mes sœurs qui sont en train actuellement même de vivre ce temps de prière. Seigneur, rejoins-les, particulièrement les malades. Rejoins-les, Seigneur. Déverse sur eux ta gloire, Seigneur. Déverse sur eux la puissance de ta bénédiction, la puissance de ta grâce. Seigneur, relève-les, que les malades soient soulagés et guéris, que les lépreux soient purifiés, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les boiteux marchent, que tous ceux qui sont atteints de maladies incurables, telles que définies par la médecine, que ces personnes-là retrouvent la guérison. Seigneur, que ta gloire rayonne sur chacun, sur chacune. Merci, ô notre Dieu, de défaire tous les nœuds de nos vies. Merci, ô notre Dieu, de nous combler dans tous les aspects, dans tous les domaines. À toi, Seigneur Dieu, toute louange, toute gloire, tout honneur, maintenant et éternellement. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom. Chers amis, chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. J'ai été très heureux de vous retrouver. Nous nous donnons rendez-vous pour le mardi prochain. Alors, en espérant que ce soit dans de meilleures dispositions techniques. Voilà, nous allons y arriver. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rejoigne dans tout ce que vous vivez. Shalom, shalom, shalom. Gloire à toi, Seigneur. Alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Allez, à très bientôt.